Salut YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne dédiée entièrement à tout ce qui touche de près ou de loin au streaming. Alors aujourd'hui on va voir comment faire des effets spéciaux facilement sur OBS. Et oui, il vous faudra OBS parce que nous allons utiliser des plugins. Donc si vous utilisez Streamlabs OBS, vous ne pourrez faire que le dernier effet de cette vidéo. Enfin bref, on voit ça tout de suite. Alors comme ça on va faire des effets spéciaux sur OBS, ça tombe bien, c'est très facile grâce au plugin pour OBS qui permet d'utiliser des shaders, mais aussi grâce à un LUT que je vous montrerai en fin de vidéo pour faire un effet de vision thermique. Donc je vais vous montrer là 8 effets spéciaux que j'ai retenus et que je trouve vraiment sympa. Mais d'abord on va parler vite fait des plugins. Comment installer un plugin sur OBS? Alors les plugins dont on aura besoin pour faire la plupart de ces effets spéciaux, on les connaît, enfin vous devez les connaître si vous avez regardé mes vidéos sur les plugins OBS, mais en gros on va utiliser OBS Shader Filter et StreamFX. Vous trouverez les liens dans la description évidemment, vous pouvez les installer très facilement. Pour StreamFX, rendez-vous sur la page du plugin, puis cliquez sur Go to Download. Ça vous amènera sur la page du projet GitHub. Et en bas de la page, vous pourrez télécharger le fichier .exe qui permet d'installer le plugin. Pour Shader Filter, sur la page du plugin, pareil, vous cliquez sur Go to Download pour télécharger une archive .zip. Vous pouvez ouvrir l'archive et là vous allez pouvoir prendre le dossier OBS Studio contenu dans l'archive et le déposer dans le répertoire d'installation de votre OBS qui se trouve normalement dans le dossier Programme Files sur votre disque dur. Vous pouvez écraser les anciens fichiers au besoin, c'est pas un problème. Ensuite on va installer les autres shaders et le LUT. Alors pour certains effets on aura besoin de shaders qui ne sont pas forcément inclus avec nos plugins. Donc pour ça vous trouverez un lien à nouveau dans la description qui vous amènera sur une nouvelle page GitHub. Là vous pouvez cliquer sur le bouton vert en haut à droite puis choisir Download Zip. Ouvrez l'archive et dans le dossier OBS Lua Master vous aurez entre autres de nouveaux shaders. En fait vous pouvez les installer où vous voulez sur votre ordi. Personnellement je les range avec les autres. Donc à cette adresse je fais un glisser-déposer et c'est fini. Et enfin, il nous reste un fichier à récupérer, ça sera pour le dernier effet de vision thermique, c'est un LUT au format .png. Vous trouverez là aussi évidemment le lien adéquat dans la description, juste en dessous, et vous pourrez récupérer l'image et la mettre où vous voulez sur votre ordi. Si vous voulez la ranger avec les autres, LUT dispo sur OBS, mais direction cette adresse. Bon ça c'est fait, maintenant on va voir ces fameux effets spéciaux. Et oui il est temps. Avec au passage un petit pouce bleu si vous trouvez que la vidéo est utile, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les dernières vidéos. On démarre avec Edge Detection qui va nous permettre de faire ce genre de choses. Donc comme la plupart des shaders, il faudra ajouter un filtre. Pour l'exemple, on l'appliquera sur la webcam. Donc clic droit sur la source ou directement sur votre scène d'ailleurs, puis filtre, cliquez sur le petit plus et dans la nouvelle fenêtre, on va ajouter le filtre User Defined Shader. Vous pouvez le renommer au besoin. Puis on va cocher la case Load Shader Text from File, on clique sur Parcourir et là on va aller chercher le shader Edge Detection. De base, vous aurez une image blanche, il va falloir indiquer quelle couleur on veut donner au contour. Donc pour Edge Color, je vais choisir une couleur verte, par exemple, et pour le Non-Edge Color, je vais choisir le noir. Et voilà le résultat. Vous pouvez évidemment jouer avec les différents paramètres, mais dépêchez-vous de faire vos réglages, sinon le robot tueur vous attrapera. Actor Studio sur 20. Et on enchaîne avec le shader Emboss. On va appliquer uniquement sur la webcam pour cet exemple. Il n'y a pas vraiment d'option ici, mais si vous avez un petit peu d'imagination, ça devrait vous rappeler peut-être une scène de film. La ressemblance est relativement troublante. Donc vous pouvez associer cet effet au filtre Freeze que je vous avais présenté dans une autre vidéo, et ainsi vous pourrez faire vos plus belles imitations de Han Solo pris dans la carbonite. Actor Studio sur 30. Et l'effet suivant va vous permettre de pixeliser l'image. Vous vous doutez donc de ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, toujours le même type de filtre, User Defined Shader. Là, on va aller chercher le shader Pixelate. Prenez bien le shader et pas l'effet. Enfin, c'est censé fonctionner aussi, mais moi j'ai eu des crashs d'OBS avec l'effet, donc ici je vais prendre le shader. En jouant avec les paramètres, on va pouvoir donner un aspect pixelisé à l'image. Petite astuce rapide, vous pouvez dupliquer votre source webcam et la mettre dans un groupe. Appliquer ensuite le filtre et le shader sur ce même groupe. Là, vous allez pouvoir relier les bords de la source avec la touche Alt du clavier et vous pourrez pixeliser une partie seulement de l'image. Pratique si vous voulez préserver votre anonymat. On enchaîne avec le shader Rainbow, toujours la même méthode pour l'appliquer, ça change pas, ça vous permettra d'appliquer un effet arc-en-ciel. N'oubliez pas de cocher la case Apply to Image si vous voulez voir le résultat. Cet effet fonctionne très bien aussi si vous utilisez un fond vert, puisque l'effet arc-en-ciel sera alors uniquement appliqué sur vous. On passe à l'effet suivant qui fait un petit peu mal aux yeux, je préfère vous prévenir. Donc si vous êtes sensible à la lumière comme ça qui flash ou vous faites des crises d'épilepsie, faites très attention, mais en gros on va pouvoir simuler un stroboscope, comme dans les boîtes de nuit. Mais si, vous savez, ces endroits qui existaient il y a longtemps et où on allait danser et prendre une cuite, boire un coup. Eh bien je vais ajouter le shader Glow, je fais quelques réglages et ça y est, je suis en boîte de nuit. L'effet suivant, vous le connaissez peut-être, je l'avais utilisé dans une vidéo précédente dans laquelle je vous montrais comment faire une scène de caméra de surveillance sur OBS. Et bien toujours avec la même méthode, on va appliquer le shader VHS sur l'image. Ça donne un effet un petit peu vieilli, là encore il faudra sans doute jouer un petit peu avec les réglages pour trouver quelque chose qui vous convient. Mais cet effet pourra vous aider à faire des scènes plutôt sympathiques, CF, la caméra de surveillance.
Dans le même registre, on reste dans l'ancien avec un filtre qui va simuler le rendu des vieux écrans CRT. Donc là, on va même utiliser 2 filtres qui nous permettront d'obtenir un résultat sympa. La méthode change un tout petit peu parce qu'au lieu d'utiliser un filtre User Defined Shader, on va utiliser le filtre Shader tout court. Là, on clique ensuite sur Parcourir et on va aller chercher l'effet CRT curvature dans un premier temps. Et que ça distord un peu l'image, je pense que vous voyez parfaitement là où on veut en venir. Ensuite, on va ajouter un second filtre shader et on va aller chercher cette fois l'effet CRT Skylines, qui va donc ajouter le balayage pour donner cet aspect un petit peu ancien. Vous mettez le tout dans une fausse télé avec un filtre sépia et hop, on refait l'histoire. Les streamers parlent aux streamers. Et on termine avec un effet que même les utilisateurs de Streamlabs OBS pourront faire puisqu'on va simplement ajouter un fichier LUT sur notre webcam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un LUT, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui vous explique ce que c'est et qui vous présente 22 LUT gratuits. Donc en gros, on va encore ajouter un filtre ici. Le filtre s'appelle tout simplement ajouter un LUT sur OBS ou appliquer une table de correspondance si vous utilisez Streamlabs OBS. Ensuite, on va aller chercher le fichier LUT qui est une image qu'on a téléchargé en début de vidéo. Et voilà, vision thermique activée. C'est un peu chaud d'ailleurs, vous trouvez pas ? Et voilà pour ces effets spéciaux faisables très facilement avec OBS. J'espère juste une chose, c'est que ça vous aidera à trouver des idées pour faire de belles scènes sur OBS et pour animer vos streams. Si vous avez fait d'ailleurs une scène stylée, n'hésitez pas à la partager sur Twitter en me taguant. Je suis toujours curieux de voir comment vous faites vos créations. Et si vous voulez voir les miennes de création, ça se passe sur Twitch les lundis et vendredis soirs et samedi et dimanche matin. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous en avez. On discute toujours autour du streaming et des jeux vidéo d'ailleurs. Et pour les questions plus techniques, pour vous aider à configurer votre OBS, etc., je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons et on vous répondra avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.